Je pense que tout le monde devrait avoir de l'aloe vera. Une plante d'aloe vera chez soi, c'est tellement un produit indispensable, c'est tellement un produit qui fait du bien, que ça soit sur la peau, les cheveux, bref, et même pour la santé. C'est vraiment une plante révolutionnaire que tout le monde devrait avoir chez soi. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler de 12 utilisations de l'aloe vera. Alors, la première utilisation, c'est qu'il faut savoir qu'on peut utiliser l'aloe vera comme gommage. Ce qu'il faut faire, tu prends ta feuille d'aloe vera, tu enlèves, vous voyez les piquants qui sont juste tout autour de l'aloe vera. Voilà, on enlève juste ces piquants-là et ensuite on coupe la feuille en deux. La partie gel, c'est cette partie-là qu'on frotte sur son visage, on frotte même sur tout son corps, on laisse poser. On frotte au moins pendant 2-3 minutes, on laisse poser et ensuite on rince une peau toute douce. Et il faut savoir, je pense que je vais en parler un peu plus tard. Je pense que je vais en parler un peu plus tard, mais je ne sais plus. Bref, l'aloe vera va lutter aussi contre les rides. En fait, j'ai tout noté. L'aloe vera va permettre de lutter aussi contre les rides. C'est un anti-rides très efficace parce que l'aloe vera va hydrater la peau. Il y a des rides qui sont dues à la sécheresse de la peau. Donc, l'aloe vera va vraiment hydrater la peau et va permettre que vous ayez une peau bien repulpée et va ralentir les signes précoces de vieillissement. Les signes de vieillissement précoce, voilà. La deuxième utilisation, c'est que ça soigne les brûlures légères. En tout cas, si vous êtes brûlé, vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes brûlé, bref, prenez juste du gel d'aloe vera, appliquez sur votre brûlure. En tout cas, ça va vraiment vous soulager. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment apaiser la brûlure. Troisième utilisation de l'aloe vera, c'est que ça soigne et soulage les coups de soleil. Vous êtes resté pendant longtemps dehors et bref, vous avez des coups de soleil, pas de panique. Quand vous rentrez, appliquez de l'aloe vera, du gel d'aloe vera. S'il est frais, tant mieux. Voilà, si vous avez mis, si c'est votre feuille, vous la mettez au frigo. Si c'est frais, c'est tant mieux. Ou encore, si c'est du gel, c'est mieux de le conserver au frigo. Voilà, vous appliquez sur la brûlure et vous allez voir que vous allez être soulagé immédiatement, mais ça soigne aussi les brûlures. Prochaine utilisation, c'est que ça soulage les piqûres d'insectes, que ce soit une piqûre de moustique, une piqûre d'abeille, bref, vous prenez de l'aloe vera, vous appliquez sur le gel d'aloe vera, vous appliquez sur la piqûre et vous allez voir que vous allez être soulagé en 5-10 minutes. Alors, ça traite aussi les infections cutanées. Si vous avez des infections cutanées, bref, appliquez l'aloe vera. C'est vraiment un produit qui va faire du bien à votre peau. Si vous avez en général des problèmes de peau, appliquez l'aloe vera. Ça va vraiment, le gel d'aloe vera va vraiment faire du bien à votre peau. Prochaine utilisation, c'est que ça remplace les crèmes hydratantes. Comme je l'ai dit tantôt, l'aloe vera contient beaucoup d'eau. L'aloe vera, c'est un bon hydratant, c'est un bon humectant, ça va vraiment hydrater votre peau. Donc, en tout cas, si vous avez une peau sèche, mais que vous ayez une peau sèche, une peau mixte, une peau grasse, c'est ça l'avantage en fait de l'aloe vera. Quel que soit votre type de peau, vous pouvez utiliser de l'aloe vera. Vous pouvez même l'utiliser en tant que sérum. Bref, l'aloe vera va vraiment faire des miracles sur votre peau, plutôt. Prochaine utilisation, c'est un anti-rides très efficace. L'aloe vera contient de la vitamine E, entre autres, qui va permettre de lutter contre les radicaux libres, qui va permettre de lutter contre les rides. Donc, si vous avez du gel d'aloe vera ou une feuille d'aloe vera, n'hésitez pas à prendre le gel d'aloe vera, de l'appliquer au niveau, que ça soit au niveau de vos cernes, au niveau des yeux, on a souvent des petits plis, au niveau de votre front, au niveau de la bouche. Bref, l'aloe vera va vraiment lutter contre les rides. L'aloe vera va aussi aider à lutter contre l'acné. Si vous avez de l'acné, pas de souci, vous pouvez appliquer du gel d'aloe vera. Vous pouvez en faire un traitement, en fait, tous les soirs, matin comme soir, appliquer du gel d'aloe vera et vous allez voir qu'en 1-2 semaines, vous aurez déjà vos premiers résultats. Votre peau sera assainie et vraiment, les boutons vont partir petit à petit. Prochaine utilisation, c'est que ça favorise la pousse des cheveux. Qui ne voudrait pas avoir de longs cheveux? J'aimerais tellement que mes cheveux soient comme ceci. Bref, qui ne voudrait pas avoir de longs cheveux? Sachez que l'aloe vera, non seulement elle contient plus de 98% d'eau, mais le reste de sa composition, c'est riche en vitamines, en plusieurs vitamines qui vont faire pousser vos cheveux. L'aloe vera est riche en vitamine B et il faut savoir que les vitamines du groupe B sont très importantes pour la pousse des cheveux.
Donc, si vous voulez voir vos cheveux pousser, n'hésitez pas à appliquer du gel d'aloe vera sur vos cheveux, que ce soit du gel ou du jus d'aloe vera sur vos cheveux, que ce soit sur votre cuir chevelu ou sur vos longueurs, sur vos pointes. Appliquez, ça va hydrater vos cheveux. Mais ça va aussi assainir votre cuir chevelu pour que les cheveux puissent bien pousser, fortifier. La prochaine utilisation, c'est que ça élimine les pellicules. Je l'ai dit tantôt, voilà, ça va éliminer les pellicules en assainissant le cuir chevelu. Donc, appliquez juste du gel d'aloe vera au niveau de votre cuir chevelu, massez, laissez poser 10 à 15 minutes, ensuite rincez. Vous allez voir qu'en traitement régulier, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, en 2 semaines, vous allez déjà remarquer les premiers résultats. La prochaine utilisation, c'est que ça soulage les irritations intimes. Si vous souffrez, par exemple, d'une infection urinaire. J'ai souffert d'une infection urinaire et je peux vous dire que l'aloe vera apaise vraiment. Ça apaise vraiment. Du gel d'aloe vera bio. Je ne dis pas qu'il faut appliquer juste en surface. Juste en surface. Et ça va vraiment vous soulager. Après, c'est mieux d'aller voir un gynécologue pour qu'il vous prescrive des produits, pour qu'il fasse des examens, bref. Mais sinon, quand vous avez des démangeaisons au niveau des parties intimes, en attendant d'aller voir un gynécologue, vous pouvez appliquer du gel d'aloe vera, ça va déjà vous apaiser. Et enfin, la dernière utilisation, c'est que ça va lutter contre les taches. Si vous avez des taches au niveau de votre visage, au niveau de votre corps, appliquez du gel d'aloe vera et vous allez voir qu'en l'appliquant régulièrement, vous allez remarquer vraiment des changements. Je ne dis pas que c'est un traitement miracle en une journée, les taches vont partir, mais appliquez régulièrement, vous allez voir que vos taches vont s'atténuer. Voilà les 12 utilisations de l'aloe vera que je voulais vous partager. J'espère en tout cas que la vidéo a pu vous aider. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres utilisations de l'aloe vera ou si vous utilisez déjà l'aloe vera. Bref, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.